Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du parcours de formation ComUp, projet initié et organisé par l'UCM et soutenu par la province de Namur. Si vous m'avez suivi depuis le début, rappelez-vous, la première étape de ce parcours, c'était la démarche marketing. Et donc, on a vu ensemble comment un commerçant devait analyser en interne et en externe sa situation, poser un diagnostic, réfléchir à des nouvelles idées et mettre en place celles-ci. Dans le deuxième MOOC-up, on a réfléchi en disant « Oui, mais concrètement, qu'est-ce que je dois analyser ?» Et je vous ai proposé 4 piliers avec des moments de vérité à analyser dans votre commerce. Et normalement, vous avez envoyé un mail et reçu la grille d'analyse et réalisé votre diagnostic. Si c'est le cas, alors bienvenue dans ce MOOC-up consacré à l'innovation. Il est temps d'avoir des nouvelles idées. Il est temps de faire en sorte d'anticiper son marché, de séduire et d'avoir un effet waouh par rapport à vos clients, de créer une expérience client vraiment positive. Et il est temps aussi de vous différencier des concurrents, de faire en sorte que ce ne soit plus une menace par rapport à vous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va voir pourquoi innover. On va voir comment innover. Et comme dans chaque MOOC-up de ce parcours de formation, on terminera avec une étude de cas et une conclusion pour anticiper et préparer le dernier épisode de cette formation. Alors pourquoi est-ce que vous devriez innover? Mais je le disais en introduction, il est vraiment temps d'innover pour vous différencier des concurrents, pour utiliser les nouvelles technologies qui peuvent aider à créer une expérience positive, pour créer aussi un bouche à oreille positif. On a vu dans le MOOC précédent que le bouche à oreille était la meilleure publicité qu'il puisse avoir, et la moins chère bien entendu. Alors on va innover aussi pour attirer du monde, les curieux, venir voir un petit peu, tiens, j'ai entendu parler d'eux, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe, je vais faire en sorte, en innovant, que ce soit un concept unique sur le marché. Et l'objectif de tout commerçant, c'est d'avoir une activité pérenne, de faire en sorte de ne pas stresser en disant « Oui, mais la saison prochaine, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que j'aurai toujours des clients ?» Mais si vous continuez à vous remettre en question et à pouvoir améliorer votre concept en innovant, oui, votre activité sera pérenne, oui, vous aurez toujours des nouveaux clients et vous serez fier. Fier de votre commerce, fier de vous être différencié, fier de pouvoir accueillir des clients qui disent « Waouh, c'est génial ici !» Et c'est vraiment cette communauté d'ambassadeurs qui va faire que votre activité sera pérenne puisqu'ils reviendront, ils seront fidèles et ils attireront des nouveaux clients grâce à la bouche à oreille et la boucle est bouclée. Donc maintenant qu'on sait pourquoi innover, vous allez me dire, mais comment innover? Et donc, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais moi, tu sais, je n'ai pas vraiment beaucoup d'idées. J'ai toujours fait comme ça. Moi, c'est mon père qui a créé le commerce et donc je fais comme mon père. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est malheureux d'entendre ce genre de choses. Si vous êtes un manager par le savoir et le passé, je pense que vous prenez des risques par rapport à votre avenir. Moi, je vous propose d'être un commerçant de l'avenir, un manager par l'innovation. Et toujours anticiper. Vous savez, moi-même, en tant que consultant, en tant que formateur, j'utilise les dernières technologies pour me différencier, pour créer un effet waouh. La plateforme Management Academy sur laquelle vous êtes, que j'ai créée, mon ambition est qu'elle soit la plus grande bibliothèque de formation francophone gratuite au monde. Vous allez me dire, il est fou lui. Mais il faut se donner de l'ambition, il faut se donner les moyens. Et donc, innover, pour moi, c'est aussi ma réalité, comme c'est la vôtre. Et tous les commerçants ou toutes les entreprises que j'accompagne, on recherche toujours en disant, et comment est-ce qu'on va faire mieux? Mieux que les concurrents? Comment est-ce qu'on va séduire plus de clients? Comment est-ce qu'on va devancer les tendances de notre marché? Alors, si vous me dites que vous n'êtes pas créatif, je ne vous crois pas. Vous savez, tout le monde est créatif. Simplement, notre éducation, que ce soit notre éducation scolaire, notre éducation parentale, a peut-être parfois bridé cette créativité. On nous a toujours dit, arrête de faire différemment que les autres, fais comme les autres, rentre dans le rang,
suis les règles. Et moi, ce que je vous propose ici, c'est de sortir du rang, de casser les règles et de faire en sorte que vous soyez vraiment unique sur votre marché. Maintenant, la créativité et l'innovation, ce n'est pas uniquement pour des personnes un peu allumées. Il y a de nouveau des règles à suivre, une stratégie et une démarche à suivre. Et donc, je vous propose d'avoir cette démarche-ci pour mettre en place une politique d'innovation dans votre entreprise. Alors, comment est-ce qu'on va, étape par étape, améliorer son concept concrètement? D'abord, c'est par rapport à votre diagnostic, de pouvoir définir des objectifs. Dans votre diagnostic, peut-être que vous avez votre environnement qui n'est pas vraiment idéal. Donc l'objectif, c'est comment améliorer mon commerce, l'intérieur de mon commerce, l'ambiance de mon commerce. Ou bien votre dynamisme commercial qui est trop faible. Vous n'utilisez pas les réseaux sociaux, ni les outils Google, vous ne faites pas de démos. Comment faire des événements dans mon commerce qui soient vraiment percutants? Donc c'est d'abord se dire, qu'est-ce que je veux atteindre comme résultat par rapport à ma situation actuelle? Il faut que vous puissiez avoir un objectif parce qu'il va falloir mesurer derrière si on a atteint cet objectif, bien entendu, pour voir si les actions que vous avez mises en place, ce sont les actions les plus pertinentes. Une fois que vous avez défini l'objectif, on est dans un stade alors d'idéation, de créativité, à générer un maximum d'idées pour pouvoir atteindre votre objectif. Même les idées les plus folles. Tout est permis. Donc je vous donnerai dans 2 minutes quelques outils de créativité, mais il ne faut pas se brider l'esprit en disant « oh mais ça c'est possible, ça n'est pas possible ». Non. Imaginez que vous ayez vraiment une baguette magique et que vous disiez « ok, si je dois avoir le magasin idéal, voilà à quoi il ressemblerait ». Vous allez le dessiner, même si derrière vous savez que ce n'est pas faisable. C'est pas grave. On s'en chargera plus tard d'analyser la faisabilité. Aujourd'hui, vous êtes Harry Potter, vous avez sa baguette magique et tout est possible. C'est ça la créativité. Ne pas se brider l'esprit, ne pas de nouveau rentrer dans des cases. Tout est faisable et on verra qu'on peut rebondir d'une idée à l'autre. Et puis une fois que vous avez ces 100, 150 idées, il faut que vous puissiez les valider. Est-ce qu'on va les mettre en place facilement ou pas? Alors, je vous vois déjà, 100 ou 150 idées, comment tu veux que je fasse? Mais faites-vous aider, peut-être avec un groupe d'amis, etc., pour pouvoir avoir des brainstorming vraiment performants. Et donc, vous allez valider l'idée. Alors, comment la valider? Il y a différents éléments. Est-ce que vous avez les ressources pour la mettre en place? Des ressources financières, humaines, logistiques, etc. Est-ce que la technologie le permet? Parce que si vous me dites que vous allez faire tourner votre commerce suivant le soleil, pourquoi pas? Mais est-ce que la technologie le permet? Donc, est-ce que vraiment c'est réalisable? Ok? Est-ce que c'est réaliste? Deuxièmement, est-ce que ça répond vraiment à des attentes, à un besoin? Est-ce que c'est vraiment ça qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs? Attirer plus de clients, améliorer votre poids de vente, créer une ambiance sensorielle vraiment apaisante, etc. Et donc, troisième étape, vous allez vraiment valider ces idées. Pensez toujours aussi, est-ce que c'est nouveau par rapport à tout ce qui existe? Est-ce que ça me permet vraiment de me différencier de mes concurrents? Et enfin, les idées que vous allez garder, vous allez en faire de l'innovation, vous allez définir un plan d'action. Je reviens avec cette idéation, cette créativité que je vous invite à avoir. Il existe différents outils de créativité. J'en ai listé quelques-uns ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme outil de créativité? En groupe, du brainstorming. C'est quoi le brainstorming? C'est d'avoir des idées en groupe, un maximum d'idées. Mais pour avoir ce maximum d'idées, c'est surtout écouter les autres et rebondir dessus. C'est vraiment l'intelligence collective. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Et donc, si vous êtes avec des clients, avec des amis, avec votre famille, etc., vous allez sortir des idées, mais ne parlez pas tous en même temps. Écoutez l'idée de l'autre. Oh oui, tu parlais de ça, moi je propose ça, etc. Et donc, il y a vraiment ce côté communauté qui va faire que vos idées vont être de plus en plus créatives et à un certain moment que vous allez sortir les idées qui deviendront de l'innovation. Ça, c'est le premier outil que je vous propose. Deuxième outil, si vous êtes tout seul, c'est un mind map. Un mind map, vous partez d'un mot
Et vous allez y associer d'autres mots. Donc en fait, vous rebondissez sur vos propres idées en disant, voilà, comment améliorer mon commerce en termes d'accessibilité. Je vais mettre une nacelle de pompier pour pouvoir faire venir les gens plus facilement. Une nacelle de pompier. Ou bien peut-être une montgolfière qui va descendre jusqu'à mon commerce. Une montgolfière, je peux y associer peut-être un escalator, puisque voilà, une montgolfière qui monte, qui descend, un escalator pourrait m'aider, etc. Donc vous allez rebondir sur votre mind map de mots-clés en mots-clés pour pouvoir arriver, in fine, à tiens, mais bien sûr, c'est ça que je dois mettre en place. La carte de l'empathie. Si vous ne savez pas très bien ce que veut votre client, ce qu'il fait, ce qu'il dit, quelles sont ses émotions, son ressenti, je vous invite à télécharger sur un moteur de recherche quel qu'il soit, la carte de l'empathie. Vous la trouverez très très facilement. Et de remplir celle-ci avec le ressenti de vos clients, avec le comportement de vos clients, avec ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, etc., avec leurs freins et avec leur motivation. Et je peux vous assurer qu'en remplissant ça, vous dire, ok, en marchant dans les godasses de mon client pendant quelques heures, je vais trouver des idées pour séduire mon client. En fait, c'est juste se mettre à sa place. Avoir des consultants virtuels. Alors, c'est quoi un consultant virtuel? Ça coûte beaucoup moins cher. De nouveau, c'est un consultant qui pourrait vous conseiller, mais qui n'existe pas vraiment. Par exemple, prenez Napoléon. Si Napoléon était là avec moi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me dirait? Si Superman était là aujourd'hui, si E.T. était là, si un chanteur bien connu ou un footballeur ou un entraîneur de football était là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me dirait pour améliorer mon commerce? Et je peux vous assurer que vous allez avoir des idées créatives parce que voilà, vous sortez un petit peu de vos idées préconçues pour se dire, tiens, et un autre connu, qu'est-ce qu'il me dirait? Vous avez aussi la théorie des 6 chapeaux. De nouveau, c'est sortir de son confort, de sortir de sa routine en prenant un rôle. Si vous êtes toujours optimiste, mais posez-vous des questions en disant, oh, mais est-ce que c'est réalisable? Donc allez plutôt dans le côté rationnel, dans le côté hésitant. Si vous êtes toujours dans le factuel, allez dans l'émotionnel, etc. Donc, prenez un rôle, et de nouveau, je vous invite à taper la théorie des 6 chapeaux sur n'importe quel moteur de recherche, et vous la trouverez très très facilement. Vous pouvez, bien entendu, faire un benchmarking créatif. C'est quoi un benchmarking? Encore, avec des grands mots marketing, en fait, c'est juste une analyse concurrentielle. Mais n'allez pas analyser vos concurrents directs. Allez analyser ce qui se fait dans d'autres secteurs d'activité, par exemple dans le secteur de l'automobile, dans le secteur du sport, dans le secteur du théâtre, dans le secteur... Allez voir un petit peu ce qui se passe autre part. Si le Cirque du Soleil s'est différencié comme ça des autres cirques, c'est qu'à un certain moment, il a été voir ce qui se passait dans d'autres secteurs, et peut-être dans des théâtres, dans de l'événementiel, etc. Donc, allez voir ce qui se passe autre part, et peut-être implémentez-le dans votre secteur d'activité. Ou bien prenez différentes photos choc qui vous parlent et dites-vous, tiens, elle me parle, mais et concrètement, qu'est-ce que ça pourrait amener à mon commerce? Par exemple, je prends une photo d'une voiture la plus rapide du monde avec des réacteurs derrière qui permettent à la voiture de faire du 600 km/h. Oui, ça existe. Ce pas des voitures qu'on vend à tout le monde. Mais ces voitures-là, tiens, une voiture à 600 km/h dans mon commerce, qu'est-ce que ça pourrait m'amener comme idée? Donc des voitures qui vont vite, qui bougent vite, qui transgressent les règles. Oui, alors je dois aller vite. Je dois mettre en place des actions assez vite. Quel type d'action? Mais peut-être permettre d'avoir des livraisons à domicile plus faciles, etc., etc. Donc, la vitesse, avec une image choc, va me permettre de se dire qu'est-ce que je peux améliorer comme vitesse dans mon environnement pour mon commerce. Vous voyez que ces différents outils vont vous permettre d'avoir des idées à la demande. Parce que c'est le plus difficile. Des idées, tout le monde en a quand on ne les attend pas, vous le savez bien. Maintenant, à la demande, c'est plus compliqué. Mais je vous invite, quand vous avez votre problématique, comme on a vu juste avant, mais à utiliser ceci, ou bien aussi à aller faire un tour dans les bois. Libérez-vous l'esprit, bougez. Plus vous bougez, plus votre esprit se libère et plus vous allez avoir des chouettes idées. Nous, on fait beaucoup de brainstorming dans les bois avec mes équipes. On met des grosses chaussures, on y va et je peux vous assurer qu'à la fin de 2 heures de promenade, on a des chouettes idées qu'on note, bien entendu, pour ne pas les oublier en cours de route. Alors, je vous dis toujours, une étude de cas, ça vaut 1000 mots, ça vaut 1000 conseils. Et donc ici, comme étude de cas, j'ai pris un commerce qui n'est pas dans la province de Namur, qui est à Lisbonne. Vous avez le monde magique des sardines portugaises.
Vous allez me dire, il est complètement fou. Mais c'est la réalité, c'est des photos que j'ai prises cet été à Lisbonne, dans ce monde magique. Et donc, vous avez vraiment une présentation incroyable. Vous avez les vendeurs qui sont habillés comme s'ils étaient au cirque. Vous avez les gens, comme on voit ici, cette dame qui pose avec sa boîte à sardines devant l'assortiment. Vous avez un siège aussi pour faire des selfies. Vous avez un carrousel au milieu du magasin, mais aussi en vitrine, qu'on voit en vitrine, comme ça attire du monde. Je peux vous assurer que ça ne désemplissait pas ce magasin-là quand j'ai été cet été à Lisbonne. Oui, vous avez le monde fantastique des sardines portugaises et pourquoi pas créer votre monde fantastique également. En conclusion, je vous dirais que le monde de demain n'existe pas encore et votre commerce de demain est à inventer. Et vu que le monde bouge vite, réfléchissez vite en disant comment m'améliorer en permanence. Vous n'êtes pas créatif? Faux. Vous n'avez pas d'idée? Faux. Vous ne pouvez pas être innovant? Faux. Quelle que soit la taille de l'entreprise, on peut innover. Les commerces que j'ai accompagnés me disent souvent, on n'y croyait pas avant. On disait que c'était sûrement pour les grosses entreprises. Mais des petites choses vont faire que on va attirer le client, on va faire un effet waouh, on va créer une expérience positive. Et ça peut être en termes d'innovation d'accueil, par exemple, si votre problématique c'est l'accueil, pourquoi pas juste mettre une fontaine à chocolat chaud avec des fruits frais sur le côté. Et les gens vont venir avec un morceau de raisin, un morceau de banane, une fraise, passer dans la fontaine à chocolat, mais vous allez créer un accueil, une expérience positive. C'est de l'innovation aussi. Et à mettre en place, c'est très facile. Je vous invite à réfléchir, vraiment, à faire des brainstorming avec vos amis, à créer un mind map, peut-être avec l'aide de la carte de l'empathie. Et avant de regarder la 4e étape de ce parcours de formation, avoir déjà des idées innovantes. Merci pour votre écoute et je me réjouis de connaître vos nouvelles idées et puis de vous aider à les mettre en place dans la 4e étape de ce parcours de formation ComUp. À très vite.